fait des études d'électrochimie, j'étais destiné à être laborantin et un jour dans un repas, j'ai rencontré le chef d'agence de la Saunaise de Montpellier et il m'a dit qu'il cherchait du monde pour faire des inspections vidéo. Donc je savais pas du tout de quoi ça découlait et puis j'ai voulu tenter l'expérience et aujourd'hui ça fait 20 ans que je suis là. Je suis spécialisé sur le diagnostic de réseau. On utilise des robots avec des caméras qui se déplacent dans les ouvrages, qui nous ramènent une image qu'on analyse en temps réel sur l'ordinateur, sur lesquelles on peut faire apparaître les anomalies des réseaux. Par la suite, on retransmet ces rapports à la société qui nous a mandatés et derrière, ils peuvent trouver les endroits qui ont des anomalies et réparer ponctuellement. Ce qui me plaît particulièrement, c'est l'autonomie et la débrouillardise. C'est quand on arrive sur un chantier, en fait, il faut trouver les solutions pour pouvoir le réaliser. J'aime aussi le fait de travailler en extérieur. On est dans le sud et c'est vrai que c'est relativement agréable. Et aussi, c'est le fait qu'il n'y ait pas vraiment de routine. Chaque chantier est différent et du coup, ça, c'est appréciable. Mon meilleur souvenir, ça a été d'arriver à trouver une solution technique pour inspecter un collecteur qui n'était pas inspectable dans l'état avec une caméra motorisée. Du coup, on a fabriqué une planche de surf sur laquelle on a fixé une caméra et ça nous a permis de pouvoir visiter l'intégralité de ce collecteur. Aujourd'hui, avec les avancées technologiques, on se rend compte que ça va aller très vite. Ils sont en train de développer des drones autonomes. Ça va permettre de dégrossir finalement le travail d'opérateur vidéo. Et derrière, ne seront inspectées que les zones qui ont vraiment nécessité d'une inspection. Et on sait aujourd'hui qu'ils sont en train de travailler sur la modélisation 3D des réseaux. Ça va nous permettre d'avoir une visualisation complète de la canalisation avec les défauts structurels et les défauts hydrauliques. Il faut s'imprégner de la façon de travailler des anciens pour récupérer le plus commode de chacun et se faire sa propre façon de travailler. Il faut être curieux, il faut s'intéresser aux techniques, à la façon de faire évoluer le matériel. Et enfin, il faut être très consciencieux puisque des petites erreurs peuvent se répercuter sur l'intégralité du rapport et faire perdre beaucoup de temps à la correction. Le groupe SAR, pour moi, c'est la sécurité. Effectivement, beaucoup de moyens ont été mis en œuvre en 20 ans. L'évolution a été énorme sur la sécurité. Et aujourd'hui, on fait ce qu'il faut pour les éliminer, pour les limiter au maximum. La cohésion est également très importante. On est un tout petit service, mais on s'entend tous très bien. Et c'est très important de pouvoir travailler dans des bonnes conditions comme ça. Et enfin, l'environnement, puisque grâce à nos caméras, ça nous permet de détecter précisément où il y a d'éventuelles fuites qui peuvent générer une pollution et de les réhabiliter au plus vite. Il faudrait demander à mes collègues, mais plutôt bonne humeur quand même. Café. Café, café, café. Tout ce qui est lié à l'univers des nuls, que ce soit la Cité de la Peur avec Alain Chabat, partager des bons moments autour d'une bonne table. Deadpool. Lisbonne. J'ai découvert Lisbonne l'année dernière et j'espère vraiment y retourner. C'est vraiment une ville extraordinaire. Allez, No Cigales Mothers de Metallica.